Donc je tenais à faire une seconde partie à cette vidéo, étant donné qu'hier il y avait un peu la surprise de la capture, la surprise de la trouvaille, euh, puis le fait que Rapion bien choqué, il faut dire ce qui est, et que vous avez pu le voir dans la première partie, que je vous conseille d'ailleurs en commentaire de ne pas regarder si vraiment vous ne tenez pas spécialement à voir la capture, parce que je dis pas grand chose de vraiment intéressant dedans, c'est juste la capture en soi, puis quelques impressions. Mais là je pense que je peux mieux les détailler avec le recul. Parce que voilà, il est 10h moins le quart, on est mercredi, donc ça fait à peu près une bonne quinzaine d'heures que j'ai trouvé Rapion. Donc plus que ça. Donc là je peux parler avec plus de préparation, euh, puis avoir les idées plus claires. Puis comme j'ai déjà fait la capture et compagnie, je vais faire quelques rencontres avec Rapion en première position. Sur la route où je chasse Tauros. Comme ça, je peux peut-être tomber sur un shiny en live comme cela. Puis comme ça vous permet également de suivre ce que je vais dire sans avoir une image fixe. C'est vrai que c'est chiant de voir aussi les rencontres en même temps, mais je trouve que par une image fixe, faut, euh, faut se concentrer dessus parce qu'après on peut décrocher au bout d'un moment de plus se retrouver. Bon, bref. Donc cette vidéo, euh, elle arrive également pour le fait que Rapion est un shiny hasard. Il s'agit de mon 71e shiny et que j'aime bien avoir une vision euh, de shiny par ligne. C'est-à-dire, c'est difficile à expliquer comme ça, mais pour voir les deux dernières lignes de message card, je me suis dit, celle que je remplissais qui commençait par Kaorin, je renvoyais Kaorin à Solarok et je me disais, tiens, chaque Pokémon va être renvoyé à celui du dessus. Ça fait bizarre dit comme ça, mais bon. Après, il y a quelques interprétations à faire par-dessus. Donc, Kaorin Solarok, qui avait après. Bon, ok, c'est bon, je me rappelle plus. Je vais l'ouvrir d'une main pendant que je parle de la suite. Donc bref, Rapion, il me renvoie à Nostanfer, qui est mon premier shiny, parce que c'est un hasard. Le fait que c'est un scorpion, Nostanfer est une chauve-souris. Euh, qu'il arrive un peu au milieu de nulle part. Puis que ça fait sensiblement, je crois un mois et demi près, ça fait 6 ans que j'ai commencé à chasser, réellement. Enfin non, j'ai commencé vraiment en 2007, mais le fait est que Nosferatite est mon premier shiny utilisable sur 3G. C'est-à-dire qu'en fait j'enlève les Poutous de la liste parce que lui je l'ai eu en 2002, je l'ai eu sur argent, mais bien sûr faut pas se servir de l'Ipoutou sur les versions suivantes, donc c'est un peu une perte, sauf quand je joue sur Stadium 2 bien sûr. Donc voilà, j'ai les Pokémon sous les yeux. Alors je vois Furéglon, Scalproie, bah, je renvoyais une idée de classe, de prestige. Mirada et Chinchilou, des Pokémon normaux qui n'ont pas beaucoup d'importance mais qui ont une tête rigolote. Melophéopalie, le mignon. Tutafé, Galeki, la mort. Scorvol et Doudouvet, les volants qui ne sont pas vraiment volants. Enfin, dans le sens de Scorvol ne vole pas, mais il est type vol, et que Doudouvet vole dans tous les sens, mais il n'est pas de type vol. Furéglon me paraît cool dans le sens des Pokémon que j'adore en même temps en forme évoluée et en forme normale, et qui n'ont pas évolué d'ailleurs. Et puis Chapignon et Ledel qui sont deux de mes shiny préférés. Bon, Mangrave et Itran, il y a une classe également. Puis honnêtement, j'ai toujours pas trouvé entre Ponchien et Caratroc un lien, donc voilà. Euh, donc ça c'est fait. Et donc, je vais dire, avec cette trouvaille de Rapion, j'aimerais bien avoir une nouvelle vision de la chasse, faire un nouveau départ, peut-être vraiment chasser en rapport avec les anciennes listes, et plus que de chasser pour une route, ce que je faisais souvent, parce qu'il y a beaucoup de shiny où j'allais vraiment au pif. Là, c'est le cas pour Tauros. Bon, Tauros, c'est un peu une exception dans le fait qu'il est à 21% et qu'on peut pas augmenter son taux. Mais en soi, il y a des shiny, j'aurais pu faire un plus gros taux. Par exemple, Obali, je l'ai fait à 30%, parce que j'avais pas de pile sur Ruby Saphir, encore un exemple pourri, mais j'aurais pu le faire monter à 84%. Bon, rendement sur Ruby Saphir avec un rendement assez pourri, mais quand même 84%. Hein. Donc voilà, ça c'est une nouvelle vision que je voudrais avoir.
peut-être plus chassé pour un Pokémon que pour une route. Et tout cela rentrerait en ordre jusqu'au 100e Shiny, qui, je ne le cache pas, est déjà trouvé. Je ne sais pas comment je vais le faire, mais à ce moment-là, j'arrêterai tous mes chats, je le ferai lui. Ce sera Mélo, mon 100e, parce que Mélo, c'était mon premier Pokémon vraiment coup de cœur. Electek, en fait, je l'aimais bien au début, mais ça n'a jamais été l'énorme coup de cœur. Maintenant, c'est mon Pokémon préféré. Culbutoke est pas loin derrière. Mais c'est pas des énormes coups de cœur non plus. Alors que Mélo, j'avais la peluche Mélo, enfin, j'ai toujours la peluche Mélo. J'ai fait plein d'aventures, j'étais petit, des cahiers, j'ai dessiné mon petit Mélo qui faisait des aventures et tout, c'était rigolo. Et il a une certaine importance, c'est un peu l'âme de Pokémon pour l'enfance de Pokémon pour moi, c'est ça, vous, je pas fouille, c'est génial. Donc Mélo quoi, et là il me le faut en 100e absolument. Je ferai probablement par œuf s'il n'y a pas mieux d'ici là, parce que le jardin trophée, j'y crois pas trop. Quoique Pikachu 100e serait bien aussi, mais ce serait symbolique, Pikachu, mais bon, Pikachu il se trouve à plein d'autres endroits et j'aimerais pas le gâcher comme ça quoi. Bon, j'ai vu la vidéo d'Armand il y a quelques temps quand il voulait chasser Soudoudou. C'est un peu pareil, si je tombe sur Pikachu, je serais assez déçu dans le fait que Pikachu il n'a pas autant d'importance que le Pokémon désirable en soi. Bon, je vois passer mon ami le docteur Michel Ramolos. Alors Michel, voulez-vous suivre mes aventures? Parce que je sens que vous avez très envie. Non, je peux pas. Je dois voir le nouveau Timur Zolgoulou. N'oublie pas que t'as un anus artificiel. Non, non. Donc maintenant, je vais plutôt revenir à Rapion. Hier, j'expliquais un peu les raisons qui faisaient que j'avais envie de chasser Rapion. Déjà, je l'ai dit, je vous le répète un petit peu, je déteste les 4G. Il y a quelques Pokémon que j'adore, mais en règle générale, je trouve que c'est assez du foutage de gueule. La couleur de Rapion, ce qui permet de sortir du lot, c'est qu'elle est énorme, elle est rouge, elle est classe, elle est bien brillante. C'est un peu comme Eledel, quoi. C'est une couleur bien pétante, qui est assez rare. Et puis voilà, quoi. Puis en même temps, il y a une autre raison, c'est l'importance du scorpion. J'ai dit le rapport à la chauve-souris qui permet de faire ce parallèle avec Nostanfer. Et la symbolique qu'est Rapion. Parce que, sans rentrer dans des détails vraiment sur la découverte au niveau des créateurs de Rapion et tout, parce que ça, je n'y connais pas grand-chose. Rapion, c'est quand même un des symboles du Grand Marais avec Cradopo et Vortante. Des Pokémon qui sont déjà très durs à choper. Enfin, sensiblement très durs à choper. Sensiblement, c'est-à-dire, la phrase pourrie. Et le fait est que les chasser, c'était quelque chose de bien compliqué à l'époque de Diamant et Perle. Ça s'est un peu favorisé avec un Gold Soul Silver quand même, vu que le fait est que Rapion, je répète tout le temps, le fait est, c'est pourri. Rapion et Vortante passaient à 100%, Cradopo me semble qu'il peut pas passer à 100%, mais il passe pas loin. Puis après, dans le noir et blanc, il est faisable sans avoir de chance de fuite. Donc là, c'était mieux. Et bon, c'était 3 Pokémon qui avaient une symbolique spécifique. C'est pour ça qu'au début, c'est pour ça que j'ai commencé par Cradopo. Mais je répète toujours de pourri là. Cradopo, il a cette symbolique également. Puis c'était le plus facile à chasser des 3. Je voulais commencer par Cradopo. Et en fait, c'est pas vraiment que je le cachais, mais je comptais faire Rapion juste après Cradopo et puis Vortante juste après Rapion. Mais bon. Donc ça sera l'ordre sera là-dedans, ce sera Rapion, Cradopo, Vortante. Surtout que je vais continuer Cradopo au Safari et au Grand Marais. Parce que la Sundari Blanche, j'ai un peu la flemme. J'ai remonté l'horloge pendant quasiment 3 mois, même plus que ça. Ça commence à me gonfler, donc je change. Je sens que le docteur Ramolos veut réagir. Oui, vous avez une intervention, monsieur? Allez-y, Michel. Alors qu'est-ce qui est long, dur et que les femmes n'ont pas? Celle-là, Michel, elle est connue, hein, c'est le service militaire. Non, c'est la bite. Dehors. Désolé. Dehors. Ok, Michel. Ensuite, je voudrais demander quelque chose à mes amis. C'est que j'aimerais, quand vous regardez mes vidéos,
quand vous voyez qu'il y a des nouvelles tentatives d'innovation que je fais, parce qu'en fait je me dis que j'ai pas un grand public, je m'en plains pas d'ailleurs, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup le fait d'être visionné par beaucoup de monde. En fait je fais des trucs surtout pour mes amis, puis pour ceux qui aiment bien suivre mes aventures. Et je me dis qu'il y a tellement de gens qui chassent maintenant, qui font des vidéos, qu'il faut trouver des choses un peu originales. C'est pour ça que là j'essaie de faire des inserts, j'essaie de mettre le plus en avant mes visions de la chasse et de ce que je veux faire. Mais bien sûr, il y a des couacs, il y a des trucs qui sont bien et tout. Je sais que par exemple mon intro, il y en a qui la trouvent énervante, mais la plupart j'entends des trucs qui disent que l'intro est devenue vraiment culte, et c'est devenu mes gusta. Mais il y en a d'autres, par exemple ma conclusion avec Electek, apparemment elle a pas tellement, elle attire pas tellement. Donc il y a des choses qu'il faut mettre vraiment pour faire une vraie signature, pour faire de l'originalité. Puis d'autres qu'il va falloir que j'enlève. Donc j'ai besoin des conseils en commentaire, ou pas forcément sur YouTube, mais au moins le lire en dehors ou comme vous voulez. Mais j'aurais vraiment besoin de vos conseils. Ok, la phrase pourrie. Ah, on me signale que le docteur Michel Ramos doit y aller. Un truc passionnant à faire, je suppose. Je vais acheter une corde et puis je vais me pendre.